Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur la musculation et l'adolescence. Alors la première question, c'est est-ce que la musculation arrête la croissance? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que pour ce qui est de la croissance, il y a quelque chose à savoir, c'est qu'on a des plaques de croissance quand on est jeune. En fait, c'est des petites zones qui sont cartilagineuses au niveau des articulations. Et c'est ça, finalement, qui, si elles viennent se briser, va pouvoir stopper la croissance. Il y a des études qui ont été faites et ce n'est pas la musculation qui est le sport le plus violent et qui va être susceptible de casser ces plaques de croissance finalement. Il y a des sports beaucoup plus violents comme le rugby ou des sports un petit peu plus extrêmes. Et si on veut, cette zone faible finalement vient empêcher aux tendons et aux ligaments de céder. Après, quand on vient à grandir, à terminer sa croissance, ces plaques de croissance qui sont cartilagineuses, vont se solidifier et ce sera plutôt les tendons qui vont lâcher. Donc en règle générale, il y a des très bons exemples pour ça, des personnes qui ont commencé la musculation à l'adolescence et qui ont continué à grandir. Moi j'aime bien conseiller aux gens de faire attention avec les mouvements, de ne pas faire des mouvements trop violents. Tout ce qui est violent n'est pas bon quand on est en croissance de toute façon, mais il ne faut pas s'abstenir de s'entraîner, on peut très bien grandir et prendre du muscle. Après, la deuxième question, c'est doit-on commencer par une prise de masse ou par une sèche? Alors là, ça va être déjà, il va falloir rééquilibrer son alimentation. En règle générale, les ados, il faut dire ce qui est, ils mangent déjà d'une, ce qu'on peut leur préparer à domicile, deux, ce qu'il va y avoir à la cantine, et en règle générale, quand ils vont se faire plaisir, ça ne va pas être sur des fruits, ça va plutôt être des sandwichs, des gâteaux, des choses sucrées comme ça. Donc à partir de là déjà, que ce soit une personne qui souhaite prendre du muscle ou perdre de la graisse, si elle enlève toutes ces mauvaises choses de son alimentation, bien que ce ne soit pas évident de gérer la nourriture chez soi quand ce n'est pas nous qui cuisinons, mais c'est une bonne alternative aussi, une bonne solution de s'y mettre, d'apprendre à cuisiner. Rien qu'en faisant un petit peu attention à ce qu'on va consommer, déjà on va pouvoir avoir des bons résultats. Donc forcément, si on est en alimentation excessive en termes de calories provenant du sucre, des mauvaises graisses et tout, et qu'on se met à manger clean, on va perdre du gras. Si on a une alimentation qui est 100% sucre, glucides, mauvaise graisse, très peu de protéines, et qu'on se met à manger suffisamment de protéines, des bons glucides et des bonnes graisses, on va prendre aussi du muscle. Donc il ne faut pas trop chercher à faire ou perte de graisse ou prise de muscle. Mieux vaut rééquilibrer toute son alimentation et aller s'entraîner régulièrement. Et là, les résultats, de toute façon, ils vont venir naturellement. Je ne recommande pas aux gens de faire une grosse sèche quand ils n'ont jamais fait de muscu, tout simplement parce qu'ils vont se retrouver très minces, avec pas beaucoup de muscles, et ils vont repartir de plus loin pour pouvoir prendre du muscle. Il n'y a que les personnes qui sont vraiment en fort surpoids, là je recommande de faire un petit peu plus attention avec la diète, sans se mettre dans une diète très restrictive. Alors troisième question, on va parler des pièges et des côtés obscurs, où il faut vraiment faire très attention, surtout quand on débute. Déjà, je vais refaire un petit peu le tableau. Peut-être que les personnes qui se mettent à la musculation quand ils sont ados, ils ont peut-être des modèles, des personnes qu'ils aiment bien regarder sur les réseaux sociaux. Ils vont s'en inspirer, etc. Ils vont commencer à s'entraîner, à avoir quelques résultats. Au bout d'un moment, ils vont stagner et ils vont se dire, bon, maintenant, si je veux progresser plus, tout le monde me dit autour de moi qu'il faut que j'utilise des produits dopants. Donc, les gens vont leur dire tu ne pourras jamais être comme lui parce que c'est une personne dopée. À véhiculer ce message en permanence, ça va juste encourager les plus jeunes qui veulent avoir le même physique que leur idole à se doper. Personnellement, je ne préfère pas rentrer dans ce débat-là. Pour moi, je préfère être naïf, c'est-à-dire que n'importe quel jeune peut espérer obtenir le physique de son idole, même naturellement. Je sais que c'est difficile à dire, mais c'est ce que je pense, parce que si on commence à dire que tout le monde est dopé autour de soi, ben, ça va encourager tous les jeunes à aller se doper, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est pas rester forcément en santé, ce qu'ils veulent, c'est obtenir le physique de leur idole. Donc pour moi, restez un petit peu naïf et entraînez-vous sérieusement. Si votre modèle, ben, peut-être qu'il n'est pas naturel, mais c'est pas grave, entraînez-vous pour essayer de lui ressembler quand même, mais restez naturel. La deuxième chose où il faut faire attention, c'est que souvent, il y a des personnes qui se mettent à la diète un peu trop sévère
et après avoir réussi à faire un régime très poussé, une belle sèche, ils ne vont pas réenclencher une alimentation, on va dire, normale. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas recommencer à manger les aliments qu'il faut pour juste maintenir ses fonctions vitales au niveau des organes, au niveau musculaire, au niveau énergétique, etc. Donc à partir de là, il faut être bien conscient qu'un régime qui va être carencé va forcément à un moment donné avoir une fin. C'est-à-dire que le régime que vous avez fait pour perdre votre poids ne sera pas le même que vous aurez pour conserver votre poids et pour reprogresser. Un régime, c'est un laps de temps assez court, plus ou moins court, selon le niveau de chacun, mais il faut bien savoir une chose, c'est que ce n'est pas une alimentation sur le long terme. C'est une alimentation qui est carencée, il va falloir à un moment donné recommencer à manger. Donc ça peut être un autre piège à l'adolescence. Quatrième question, est-ce que deux individus qui sont tous les deux débutants, mais un qui a 15 ans et l'autre qui a 25 ans, va avoir le même niveau de force quand il va démarrer? Alors ça déjà, il faut savoir que la force au niveau nerveux, il y a une évolution dans le temps. Donc c'est sûr qu'un adolescent aura le système nerveux qui sera moins frais, moins développé qu'une personne qui sera plus mature. C'est pour ça que, contrairement à la prise de masse musculaire, plus on avance dans le temps et plus on peut prendre de la force, parce que il y a un phénomène au niveau de la force qui est relativement linéaire et progressif, tandis que la masse musculaire, quand on est jeune, on va en prendre beaucoup plus, et puis quand on va vieillir, ça va décliner un petit peu. Alors que la force, on a une beaucoup plus longue marge de progression. Donc oui, une personne qui sera plus jeune aura moins de force qu'une personne qui sera un peu plus âgée, avec années de pratique égale, etc. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que j'aurai pu répondre à vos quelques questions, vos quelques interrogations. Ça faisait longtemps que vous me demandiez une vidéo sur muscu et adolescence. Laissez vos commentaires dans le fil des commentaires tout simplement. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter. Sur mon site internet également pour voir mes vidéos plus longues dans ma zone membre, donc c'est www.fitnessmiss.fr. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que tous les liens sont dans la description. En attendant, je vous dis bonne journée, bonne soirée, et restez en forme. Ciao!